Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Pouvoir Bonjour. faire la lecture des consignes pour la présentation. Alors, veuillez s'il vous plaît dire votre numéro d'équipe. CTP 02. Merci beaucoup. Alors, vous avez 15 minutes pour la présentation. J'écrirai dans le chat les temps restants aux 10, 7, 4, 2 minutes ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Aucun décompte des 5 dernières secondes. Vous trouverez dans le chat un lien pour accéder au chronomètre virtuel. Je vous invite donc à l'ouvrir. Ça a été déposé. Si vous dépassez le temps, je vous laisserai terminer votre dernière phrase et je vous couperai la parole. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra dans un breakout room. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci à l'aide du chat et j'inviterai les participants à quitter le Zoom. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation vidéo de votre caméra Zoom et autre point important, d'avoir un seul micro ouvert à la fois quand vous prenez la parole pour pas qu'il y ait d'interférence ou qu'on entende en vous. Donc, j'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, je m'appelle Zachary Oxley, je suis professeur de comptabilité financière à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Bonjour, Dominique Maheu, je fais partie de l'équipe des planificateurs financiers pour Banque nationale. Bonjour les gars, je m'appelle Cassandra Tourigny, je suis fiscaliste chez Solus Fiscalité Comptabilité à Trois-Rivières et chargée de cours au département des sciences comptables à l'UQTR. Salut, moi c'est Philippe Caron, je suis professeur au département des sciences comptables à l'UQTR. Bonjour, Carl Gagnon, je suis responsable de dossier au cabinet comptable LTDL à Trois-Rivières. Bonjour, Emmanuel Boutin, chef comptable en consolidation chez Solio Groupe Coopératif. Oh oui. Eh bien, bonjour, Madame Lajoie. Alors, c'est un plaisir de faire avec vous. Alors, nous sommes la firme des cravates stylées. Alors, nous sommes ici aujourd'hui pour répondre à vos interrogations face à vos questionnements en entreprise. Alors, tout simplement, commencer avec mes coéquipiers qui sont ici. Bonjour, Olivier Ross. Bonjour, Raphaël Boucher. Et moi-même, Guillaume Benjamin. Alors, comme je vous disais, vous nous avez mandaté de faire quelques petits problèmes. Alors, le premier d'entre eux, c'était de faire une analyse quantitative et qualitative par rapport aux deux projets que vous aviez en tête pour être par la suite capable de vous faire une recommandation face à celle-ci. Ensuite, il y avait faire une analyse des projets de financement auxquels vous aviez droit. Alors, il y avait 3 projets parmi ceux-ci et aussi, vous nous avez demandé de faire une recommandation face à ceux-ci. Par la suite, il y avait le mandat de traiter selon les analyses comptables, donc de régulariser les écritures au 30 septembre. Et finalement, vous nous avez mandaté aussi de faire des améliorations, de vous recommander des améliorations au niveau de votre contrôle interne en entreprise. Alors, faire un bref plan de la séance, il va y avoir premièrement une analyse de l'entreprise en tant que telle. Par la suite, il y aura l'analyse des projets, leur présentation avec leurs avantages et inconvénients. Par la suite, il y aura l'analyse des financements avec eux aussi leurs avantages ainsi qu'inconvénients. Il y aura par la suite la présentation des régularisations des écritures comptables. Et finalement, il y aura les recommandations face au contrôle interne de votre entreprise. Donc, les fonctions de votre entreprise, c'est que vous avez plusieurs formats de repas, ce qui est avantageux pour soit une personne individuelle ou une famille. Vos aliments sont de très grande qualité et même vous offrez des repas végétariens. Pour ce qui est amélioré, il faudrait établir un plan de marketing pour augmenter les nombres de ventes. Les opportunités est que le prêt à manger devient de plus en plus populaire. Donc, les ventes vont être en croissance année après année. Pour ce qui est des menaces, la compétition va être très féroce. Donc, il faut se démarquer. Et il est très difficile de trouver de la main-d'œuvre dans votre domaine. Maintenant, pour l'analyse des projets, pour le projet 1, l'analyse pour la
l'établissement de nouvel équipement de cuisine. L'investissement de départ serait de 110 500, mais par contre, pour les 5 prochaines années, les ventes augmenteraient année après année pour un total de 13 620 554 $. Ce projet respecterait les normes environnementales comme que vous avez à cœur au sein de votre entreprise. Les aliments seraient variés et de grande qualité comme que vous aimez. Les prix seraient les mêmes, donc c'est ce qui est avantageux. Et vous restez en contrôle de vos entreprises, vous ne serez pas affaire d'autres entreprises, donc ce serait avantageux. Pour ce qui est du projet 2, c'est de faire affaire avec un sous-traitant. Alors, même chose que pour le projet 1, on peut voir que les ventes sont en croissance continue. Alors, au bout de 5 ans, le bénéfice brut en tant que tel serait de 7 718 000. Et pour l'analyse qualitative, eh bien, vous aurez moins le contrôle sur vos produits. Les produits seront ainsi moins variés. Les aliments sont aussi de moins bonne qualité. Et vous n'avez aucune idée des répercussions sur l'environnement, donc de comment que le sous-traitant va gérer avec tout cela. Et bien entendu, vous avez beaucoup moins de contrôle sur votre entreprise en tant que telle. Alors, pour ce qui est de la recommandation du projet, eh bien, nous vous recommandons le projet numéro 1, qui est donc l'investissement dans de nouveaux équipements. Alors, c'est un projet qui rapporte quasiment le même profit que le projet numéro 2, un petit peu inférieur, mais tout de même, ça respecte complètement vos valeurs de l'entreprise. Alors, ça respecte vos valeurs face à l'environnement, face à vos employés compétents et face aux aliments variés, donc offrir des menus variés aux consommateurs. De plus, ça vous permet de garder le contrôle sur vos décisions en entreprise. Et aussi, eh bien, par rapport à cela, nous vous conseillons d'effectuer un petit peu plus de marketing parce que vous vous fiez beaucoup aux bouche à oreille, mais parfois, selon plusieurs statistiques, le bouche à oreille, c'est pas juste du bon qui se dit, il y a beaucoup de négatifs. Alors peut-être le fait de faire un petit peu plus de publicité à votre image permettrait de renforcer celle-ci aux consommateurs. Du côté des projets de financement, là, on avait 3 options. Le premier, c'est le financement bancaire. Donc, on avait fait un emprunt de 100 000 à un taux de 6,2 % par année pour un maximum de 7 ans. Donc, après ces 7 années, là, il y aurait un remboursement total là, de 154 000, 169 000 et 53 pour un emprunt de 100 000, comme que je disais. Les avantages de cette option de financement est que la fiabilité de la banque là, et que le propriétaire, ben vous gardez la totalité de votre entreprise là, sans en perdre 1 % auprès de la banque ou de d'autres personnes. Les inconvénients, c'est que la banque demande pour tout investissement de plus de 50 000, là, vous devez lui demander avant de faire cet investissement. Elle vous demande aussi d'offrir en garantie là, vos comptes clients et les équipements en cas de retard, en fait. Et le retard de 3 mois consécutifs, là, ça égalerait un remboursement total dans un délai de moins de 30 jours là, pour la banque. Du côté de l'option 2, soit l'investissement d'un ami, vous auriez un emprunt de 120 000 contre 51 % d'entreprises d'actions ordinaires qui donnent l'accès au vote. Donc, vraiment, là, vous perdez le contrôle de votre entreprise auprès de votre ami. Les avantages, là, c'est une nouvelle vision. Votre ami pourrait vous aider à créer de nouveaux projets et d'augmenter vos ventes là, en faisant plus de publicité ou des affaires de même. Une charge de travail qui est répartie entre vous et votre ami. Aussi, l'ami a beaucoup d'expérience en restauration, donc les nouvelles idées en termes de plats, soit végétarien ou peu importe, là, vraiment offrir plus de diversité. Et il n'y aurait aucune somme due. Des inconvénients, là, il demande de frais garantis. Oui. Du côté de troisième option, en apport personnel, là, il y a un CELI de 90 000, là, il y a un REER de 87 500 et un chalet de 201 000. L'avantage, le CELI est non imposable et remboursement quand elle veut là, auprès de l'entreprise. Dans le fond, elle pourrait prendre de l'argent de l'entreprise pour se rembourser auprès de son apport personnel. Un inconvénient, elle aimerait garder le chalet. Donc, vous ne pourrez pas vraiment l'utiliser. Et un REER imposable là, de 35 % lorsqu'on le sort. Donc, pour une recommandation pour vous, là, le financement personnel, soit l'option 3, le meilleur, selon nous, serait de sortir le CELI, soit de 90 000 et un REER de 15 384 et 62 pour avoir, car si on réduit l'impôt, ça reviendrait à 10 000. Donc, un emprunt de 100 000, un apport de 100 000. Et
de plus pour vous, dont on ne toucherait pas au chalet là, parce qu'il resterait votre propriété, ce qui était une demande de votre part, là, puisque le chalet est sentimental auprès de vous. Et le financement revient, c'est lui qui te revient, le financement revient moins cher là, quand il y a seulement de 105 000 et non 150 000 comme la banque, et on ne touche pas à votre situation en tant que propriétaire comme l'option numéro 2. Et l'importance du REER, là, c'est que ça permet de sauver en impôt sur le revenu malgré votre jeune âge, là, ce qui est très bon pour vous. Alors, pour ce qui est des régularisations, eh bien, la première d'entre elles, c'est le client qui est incapable de payer sa somme due. Alors, qu'est-ce que nous avons fait comme régularisation? Eh bien, c'est que nous avons mis la créance irrécouvable. Donc, il y avait 700 $ qui manquaient. Le client devait 2200 et il ne pouvait seulement payer 1500. Alors, nous avons mis le 700 $ dans les créances irrécouvrables. Et parmi ces 700 $-là, eh bien, il y a les TPS et TVQ à payer que nous avons aussi enlevés. Alors, ça, c'est selon le principe comptable de la prudence. Par la suite, il y avait la régularisation par rapport au contrat d'approvisionnement avec l'école primaire de la région. Alors, qu'est-ce que nous avque fait? Eh bien, puisque c'est une vente, un contrat, donc une vente, celle-ci, il a rapporté 10 000 $. Alors, nous avons fait l'écriture nécessaire à cela et c'est selon le principe comptable de la constatation des produits. Ensuite de cela, eh bien, il y avait la régularisation par rapport aux aliments périssables. Alors, puisque les aliments, 75 % de ces aliments-là étaient perdus selon Delphine, selon vous en fait, eh bien, nous avons mis 15 750 de ce 21 000-là dans les moins-values sur stock, ainsi que nous avons diminué les stocks de 15 750. Alors, ça, c'est selon le principe comptable de la prudence aussi. Et finalement, la dernière régularisation que nous avons faite, eh bien, c'est par rapport à la politique de repas gratuits pour les employés. Alors, ils avaient droit, on allait avec l'hypothèse comme quoi les 3 employés ont pris leurs 500 $ par année. Alors, ça fait des avantages sociaux de 1500 $. Et puisque c'est des stocks qu'ils prennent en entreprise, eh bien, nous avons aussi crédité les stocks de 1500 $. Alors, ça, c'est selon le principe comptable du rattachement des charges aux produits. Et la grosse conséquence pour les employés, vous avez demandé de vous la dire, eh bien, c'est que les employés ils vont simplement payer un petit peu plus d'impôts puisque ça vient augmenter leur revenu total dans leur revenu, leur T4. Pour les améliorations du contrôle interne, nous avons pu constater qu'il y a certains problèmes. Certains outils disparaissent après quelques temps. La solution que nous vous recommandons, c'est de restreindre l'accès au magasin en reprenant les clés des employés pour qu'ils ne puissent plus rentrer dans le magasin, à part si vous êtes présente. Aussi, quelques horaires sont pas bien. Le temps n'est pas bien inscrit. Donc, notre solution, ce serait d'installer un orateur, donc un système pour savoir le nombre d'heures exact que l'employé a travaillé. Donc, ceci permettrait d'avoir le nombre d'heures exact par semaine que l'employé a travaillé. Pour ce qui est des payes dans le logiciel, notre solution, ce serait d'utiliser un logiciel de paye qui permettrait de faire des payes plus adéquates et plus professionnelles et donner une formation à la personne responsable des payes pour qu'elle soit meilleure. Pour ce qui est de l'accès à l'ordinateur, certains employés utilisent l'ordinateur de la comptabilité pour regarder des achats ou peu importe. Donc, notre solution, ce serait d'acheter un autre ordinateur et de la mettre dans l'entrepôt pour que les employés puissent consulter un ordinateur et que la comptabilité ait sa propre ordinateur. Du côté de la conclusion, là, comme les mandats, là, suite au mandat que vous nous avez donné, on a effectué les régularisations dans l'entreprise au 30 septembre 2020. Donc, les recommandations, c'est le projet 1 qui est d'instaurer les nouveaux équipements là, plus performants dans le but car ça respecte vos valeurs et que le profit là, est quasiment égal au projet numéro 2. Pour financer ce projet numéro 1, là, on a décidé de prendre l'emprunt personnel là, puisque cela revenait moins cher que d'utiliser le projet de financement numéro 1 avec la banque et que vous ne touchez pas à votre situation en tant que propriétaire de l'entreprise.
Et de plus, pour améliorer votre contrôle interne, c'est vraiment de restreindre l'accès aux employés là, malgré la grande confiance que vous avez envers eux et d'instaurer des logiciels comptables là, qui vont permettre de réduire les erreurs là, auprès des payes ou de d'autres moments. Donc, avez-vous des questions? Alors, je vais vous transférer pour la période de questions de 5 minutes dans un breakout room. Merci beaucoup.